Lisa Hilton, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous rencontrer, c'est notre première fois. En plus, c'est un grand événement parce qu'on vient jusqu'à vous à Londres, donc on ne fait pas ça tout le temps et ça nous fait très plaisir de le faire. Pour le lancement de votre roman, alors ça va être une trilogie, il y en a 3. Ça s'appelle Maestra. Le premier tome est prévu chez nous en librairie le début mars. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Parce que ce livre va sortir dans plein de pays. En ce moment, franchement, je peux dire que je suis assez effrayée parce que c'est quelque chose qui est aussi étonnant que je ne sais pas exactement comment je sens pour l'instant. Oui, vous avez un tourbillon de sentiments. Exactement. Est-ce que vous avez des trac? Est-ce que vous avez de l'anxiété par rapport à la sortie? Oui, beaucoup. Pas personnellement, pas pour moi, parce que déjà avec ce livre, j'ai vécu des expériences dont j'aurais jamais rêvé même. Alors pour moi déjà, ça suffit. Par contre, il y a toute l'équipe ici et chez Le Fond à Paris et tous les autres pays au monde qui ont une certaine foi dans ce livre. Alors j'espère pour eux que ça va marcher bien. Alors, surtout qu'au départ, avant d'être un livre, c'était un manuscrit. Oui. Et ce manuscrit, votre agent l'avait détesté et votre éditeur a refusé de le lire. Ça a quand même mal commencé. Hein. C'était très très mal commencé. Mon ex-agent, je dois dire, parce qu'elle n'est plus mon agent. Quand elle a vu les premiers chapitres, elle m'a dit, le mot qu'elle a utilisé, c'était dégoûtant. C'est dégoûtant. Je l'ai envoyé chez ma maison d'édition régulière et mon éditeur là-bas n'avait pas envie de le lire. Alors vraiment, j'étais dans le désespoir. Ça fait 1 an. J'avais même pensé à le sortir sur Internet moi-même. Et puis, par une coïncidence extraordinaire, j'ai une copine qui a un restaurant près d'ici à Londres. Et elle a un éditeur assez important comme client régulier. Et j'ai expliqué ce que je voulais faire avec le manuscrit à elle. Elle m'a dit non, arrête, j'ai une idée avant que tu fasses ça. Et le pauvre, quand il est arrivé pour dîner un soir, il a trouvé le manuscrit dans son assiette. Et ma copine a dit vous n'aurez rien à manger avant que vous commenciez à lire. Alors le lendemain, elle est arrivée au boulot et lui, l'éditeur, était dehors sur le trottoir, attendant qu'elle arrive. Il a lu tout le livre pendant la nuit et il disait qu'il devait absolument rencontrer la personne qu'il a écrit. Et c'est comme ça que cette aventure assez extraordinaire a commencé. Alors aujourd'hui, ça s'emballe parce que le livre n'est pas sorti. On est à l'aube de sa sortie, voilà. Le 10 mars. Ça a déjà été acheté dans 35 pays. Oui. C'est un lancement mondial. Oui. Il y a même des droits cinématographiques, on en parlera après, qui ont été achetés. On va parler du livre. Oui. On va parler de votre héroïne qui s'appelle Judith Raslake. Elle est assistante dans un prestigieux hôtel de vente aux enchères. Elle travaille dans le milieu de l'art. Voilà. Et vous avez fait des études d'art. Oui, j'ai fait des études dans l'histoire d'art. Pour quelle raison vous vouliez parler de l'art? J'ai travaillé aussi, je dois dire, comme stagiaire dans une maison de vente avec pas grand succès, je dois dire. C'était une période assez brève dans mon carrière. La raison pour laquelle j'ai mis l'histoire, le narratif, si vous voulez, dans le milieu de l'art, c'était parce que c'est un milieu qui est très très coincé par la classe encore, et ça c'était important pour l'héroïne, mais aussi parce qu'elle n'est pas du tout une personne normale, on peut dire. Elle est peut-être un peu sociopathe. Mais elle a les émotions très très fortes pour la beauté. Elle a une réponse plus normale vis-à-vis les choses esthétiques. Et c'est pour ça, pour son personnage, que je l'ai mis dans ce milieu. Oui, parce que c'est complètement opposé. Oui. Elle, c'est une femme. Comment vous pouvez la décrire, cette femme? Libre. Libre, audacieuse, pleine d'ambition. Mais elle a un côté aussi avec beaucoup d'humour aussi. Oui, j'espère.
Elle peut être cynique aussi. Ouais, ouais. Elle a le sens d'humour vraiment britannique. Alors, on est à la fois dans deux genres. Tout votre livre, il y a une enquête, il y a un ressort de thriller. Oui. Et en parallèle de ça, ça nous fait penser tout de suite à 50 nuances degrés. Ah Il y a bon? beaucoup de sexualité, c'est très cru. Est-ce Ok. que vous, quand vous avez écrit ce premier tome, Oui. vous aviez décidé de tout dire? Est-ce qu'il y avait de la censure? Ce que j'ai essayé de faire, c'était assez simple. J'avais envie d'écrire les choses qui font les adultes dans les mots qu'utilisent les adultes. Voilà, c'est tout simple. J'avais pas envie de choquer, je n'avais même pas envie de produire les scènes tellement érotiques. Quand les gens disent qu'il y a une ressemblance entre 50 Shades et mon livre, je suis assez étonnée parce que pour moi, ça n'a rien à voir. 50 Shades, c'est un livre romantique, c'est une histoire d'amour. Un amour peut-être un peu bizarre, mais c'est une histoire d'amour. Et mon héroïne Judith, elle n'est certainement pas vierge comme Anna à 50 Shades of Grey. Alors je trouve ça un peu étonnant comme comparaison, je veux dire. Non, pour les scènes qui sont crues, je dirais plutôt honnête. J'ai essayé d'être claire et honnête. Et elle n'a pas honte d'elle-même. C'est quelque chose que je trouve assez énervant dans beaucoup de livres, que les femmes ne sont pas libres à s'exprimer sexuellement sans être traumatisées, sans qu'ils rentrent trop d'émotions ou trop d'histoires. Judith, elle adore baiser. Voilà, c'est simple.